pour le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner un relevé avec Revit. Donc voici les éléments que nous allons voir. Le premier, nous allons voir un aperçu d'un modèle, débuter un projet, comment commencer un projet, créer les niveaux, grille d'axe. Ensuite, nous allons voir comment créer des murs composés, murs intérieurs, portes, fenêtres, plancher, plafond et comment rendre ça en PDF. Donc on va aller étape par étape. Le cours se donne avec Revit 2022. Il y a quelques changements sur ce qu'on avait appris dans Revit 2021. Donc pour commencer un projet, je vais faire les dons modèles. Et si j'ai famille, moi je vais créer un nouveau projet ou un nouveau modèle et non pas une nouvelle famille. Les familles, c'est des éléments à l'intérieur des Revit, comme par exemple, ça peut être des familles de systèmes comme murs, plancher. On les crée à part leur composition et ensuite on les rajoute dans Revit. Ou ça peut être des familles importées comme table, chaises ou autres. Les fenêtres et les portes sont aussi des familles, les colonnes, les éléments structurels. Alors nous, quand on veut créer un projet avec des paramètres des projets, il faut commencer avec un modèle de projet. Donc s'il y en a un déjà créé, on fait ouvrir, sinon il faut faire nouveau. Donc la première étape à faire, il faut créer toujours un projet à partir d'un template ou un gabarit. On va prendre pour aujourd'hui un gabarit par défaut, mais pour les futurs, il faut apprendre à créer sa propre template ou son propre gabarit. Donc on va aller avec architectural et on va faire comme un projet. On peut créer un projet template à partir d'un template. Donc ça veut dire que je pars à partir des templates architecturales, puis je dis je vais créer un template. Et comme ça, j'y travaille jusqu'à temps que je les termine et c'est à mon goût, je les sauvegarde. Après que je les sauvegarde, la prochaine fois, je pourrai la retrouver ici. Comme ça, je peux partir à partir de mon template personnalisé. Donc, je vais lui dire OK. Donc, je vais faire une introduction rapide sur ce qu'on retrouve dans Revit. Quels sont les éléments qui sont à notre disposition pour créer un dessin. Donc, les éléments de base, comme vous voyez maintenant, il est en train d'appeler le gabarit. Cet appel au gabarit va créer plusieurs éléments importants, entre autres le système d'axes, le système des niveaux, créer aussi des élévations, 4 élévations déjà prédéterminées. Donc, il va nous donner comme un début de projet pour pouvoir commencer. C'est sûr qu'on peut effacer ce qu'on n'aime pas, on peut rajouter ce qu'on veut, mais c'est comme un point de départ. Ce qu'on retrouve un peu dans notre système Revit, la première chose qu'il faut se rappeler, presque dès que vous commencez un projet, c'est de vous brancher sur Autodesk, en haut là-bas. Donc c'est très important parce que ça vous permet de bénéficier des éléments qui sont donnés par Autodesk, comme par exemple des familles en ligne, ou de rendre des images sur le nuage. Donc il y a des éléments vraiment intéressants. Comme vous voyez, Revit par défaut, il a créé 4 élévations. Les symboles des élévations que vous voyez correspondent à des vues d'élévation qui se retrouvent dans l'arborescence des projets. Donc je vais expliquer maintenant en général qu'est-ce qu'on retrouve dans notre fichier. La première chose, mon espace de travail se trouve ici. Donc ça, on appelle ça Workspace, espace de travail. C'est ici que je dessine. Donc c'est quelque chose de normal. Je peux ouvrir plusieurs vues à la fois. À chaque fois que j'ouvre une vue, ça devient une tabulation en haut. Donc admettons que je double-clique sur l'élévation. Maintenant, j'ai l'élévation ici. Je suis rendu avec 2 vues. Si j'aimerais garder une vue seulement et fermer toutes les autres vues qui étaient ouvertes de ce projet-ci, je peux aller cliquer là-bas. Ça s'appelle Close Inactive Views.
Donc, lui, ce qu'il va faire, il va fermer toutes les vues qui ne sont pas utilisées. Il va garder seulement la vue que je suis dessus. Euh, Ce ruban en haut, c'est les raccourcis rapides, des raccourcis que je peux en rajouter des choses par-dessus en cliquant sur la flèche. Je peux aller chercher d'autres si je peux. Je peux faire Customize Quick Access Toolbar. Donc en allant là-bas, je peux en rajouter d'autres. Mais ici, vous allez retrouver les éléments les plus utilisés. Ouvrir, sauvegarder, undo, redo, imprimer, mesurer, coter, ajouter des lignes de code, taguer, mettre des tags, du texte, vue 3D, coupe, afficher les épaisseurs de ligne ou non, fermer les images inactives et ainsi de suite. Donc, on retrouve ça en haut à gauche. Ici à droite, on retrouve la connexion sur Autodesk. Donc, vous faites sign in, sign out, tout ça. Et comme ça, vous pouvez directement aller sur le fichier. L'autre chose que vous pouvez, que nous allons voir maintenant, c'est les tabulations. Donc, ces tabulations ici en haut, on retrouve toutes les fonctions nécessaires pour le dessin. Comme Revit, étant donné que c'est un logiciel de modélisation par objet, donc il modélise selon les éléments spécifiques à notre métier. Donc, ce qui fait que, puisqu'on dessine ici de l'architecture, on va retrouver une tabulation qui s'appelle architecture. Et dedans, on va trouver tous les éléments qu'on doit créer normalement dans un bâtiment architectural. Donc, les murs, les portes, les fenêtres, les components, on va les voir. Ce sont les familles, des familles importées. Les colonnes, le toit, le plafond, et ainsi de suite. Donc, dans le deuxième, ici, j'ai structure. Nous n'allons pas trop en utiliser la structure. Donc, c'est plus une spécialité. Peut-être que vous pouvez l'apprendre dans le futur, mais ce n'est pas pour les cours de débutants. Les métals, les precast, c'est le béton coulé. Ici, les systèmes. Donc, quand on parle de systèmes, on parle de plomberie, des choses comme ça. Plomberie, mécanique. Ici, ça c'est important pour nous. Insert, c'est importer. Importer de l'extérieur. On peut importer un fichier Revit ou d'autres types de fichiers. On peut importer un PDF pour dessiner dessus. Ou importer une image pour dessiner par-dessus l'image. On peut mettre l'image à l'échelle et dessiner par-dessus. On peut ici aller appeler des familles qui sont sur l'ordinateur. On peut appeler des familles sur le nuage d'Autodesk. On peut appeler des groupes. OK? Et ici, on peut aller chercher des éléments à partir d'un fichier Revit existant. Les annotations, c'est pour annoter une vue. Donc, c'est des dessins 2D. Tout ce qui est ici, c'est 2D. Cette partie ici, ça vous permet de créer des détails. Ici, ajouter les codes. Regardez toujours le mot qui se trouve en dessous de la boîte. C'est le titre de la boîte. Donc, ça, c'est pour ajouter du texte. Ça, c'est pour ajouter des tags. Ça, c'est pour ajouter des couleurs, des color films. On va le voir quand c'est le moment. Ça, c'est des symboles. Ça, c'est analysé. On ne va pas le faire. C'est les simulations. Ça, c'est les massing. On va le voir dans le dernier cours, comment créer une masse, c'est-à-dire une modélisation géométrique complexe. Ça peut être complexe ou non complexe, mais c'est une modélisation géométrique libre. Ça, c'est pour la collaboration, si on veut travailler à deux sur le même fichier, à deux ou plus. Par la suite, j'ai les vues. Dans les vues, ce n'est pas affichage, mais c'est bel et bien les vues. Donc, dans les vues, je peux créer une vue 3D, une vue de coupe, une vue de détail, une élévation, un plan, une vue 2D. Donc, ici, on crée des vues. Et là, on va créer des feuilles. Les feuilles pour placer les vues dessus. On va le voir quand c'est le moment. Vous avez ici à gauche les propriétés et l'arborescence du projet. Si jamais, pour une raison X, ils disparaissent parce que vous les avez fermés par hasard, dans les vues, dans User Interface, on peut aller les chercher, sont juste ici, Project Browser, et par la suite, les propriétés. D'accord?
Maintenant, Manage, ici, c'est tout ce qui concerne la gestion et le management de votre projet. Donc, il y a beaucoup d'éléments importants ici. Vous pouvez établir les matériaux de votre projet ici. Vous pouvez établir aussi ou préétablir les styles des objets, donc comment ils vont s'afficher en termes de vue d'hachure, épaisseur de ligne, tout ça. Le project information ici, vous pouvez rentrer directement c'est quoi le projet, vous le faites pour qui, c'est qui les clients, c'est qui l'auteur et ainsi de suite. Donc ici, je peux taper par exemple mon nom et comme ça, je peux savoir à quelle date mon nom a été rentré et on sait dorénavant à qui le fichier appartient. Donc build name ici, donc je vais écrire par exemple, c'est l'UDEM. Ok, donc la faculté, le nom de projet, project name, ça c'est project issue date, ça c'est la date, le status, c'est qui les clients, project name ici, donc je vais l'appeler relevé. Project number, parce que normalement, lorsqu'on fait des projets dans les bureaux, souvent on va commencer par l'année. Aujourd'hui, on est 2021, donc je vais appeler par exemple projet 21. Et par la suite, si c'est mon premier projet de l'année, je vais dire que c'est 001, en espérant que je vais en faire 100 ou plus projets. Et peut-être je peux lui donner un nom après, un nom pour que je puisse me rappeler. Donc on peut l'appeler par exemple exercice 1.1 par exemple. Donc comme ça je peux numéroter mes projets. Donc mon deuxième projet va être P21002 avec un nom à côté pour se rappeler c'est quoi. Ok, avec l'adresse et tout ça. Maintenant, d'autres informations intéressantes à savoir ici, vous avez ici le Project Unit. Donc si on veut travailler en impérial, il faut aller dans Length. Et ici, je peux lui dire que je travaille en pieds-pouces. Donc je vais lui dire feet and fractional inches. Et je vais lui dire la précision, on va aller à 1/16 par exemple. Et je lui dis d'enlever le zéro lorsque le zéro ne représente rien. Donc si je suis par exemple à 50 pieds, il ne vaut pas la peine d'écrire 50,0. Donc le zéro qui vient après n'a pas d'importance. Donc comme ça, on lui dit d'effacer les zéros de plus. Vous pouvez regarder d'autres unités si c'est important. Par exemple, les areas, ça peut être square, des mètres carrés. Si vous travaillez en pieds-pouces, mais ça va être des pieds carrés. OK? La même affaire, on lui dit d'enlever les zéros qui n'ont pas d'importance. Les volumes, normalement, ça devrait être aussi en pieds cubes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les unités. Vous avez ici dans Additional Settings des éléments vraiment importants. Si vous voulez préétablir les types de lignes que vous allez utiliser, leurs épaisseurs, vous pouvez leur donner des noms. Mais ça, on va toutes les travailler quand viendra le moment de faire le gabarit. Donc, vous créez votre gabarit, comme ça, à chaque fois que vous ouvrez votre dessin personnel, vous allez avoir les épaisseurs de ligne correspondant à votre façon de travailler. D'accord? Finalement, dans Modify, vous avez les éléments de modification. Le Modify, il a deux rôles. Il a des fonctions fixes qui ne changent pas. Et il aura aussi un menu contextuel qui va changer en fonction de la fonction que vous faites. Si je vais créer un mur, il y a des éléments qui vont s'ajouter ici pour contrôler la création de mur. Donc on va le voir ça tantôt. Dans les propriétés ont une double fonction. La première, c'est lorsque vous voulez créer. Donc admettons que je vais créer un mur, j'aurai des propriétés ici correspondant à la création d'un mur. Donc là ici, tout est conditionné en fonction de la création du mur. Et en même temps, dans Modify, j'ai ici des éléments de dessin de mur dans mon menu contextuel. Dans la barre verte,
j'ai aussi des raccourcis qui ont été pris de la boîte de propriété. Donc, ce que je vois ici, je le vois aussi dans la boîte de propriété. La deuxième fonction de la boîte de propriété, maintenant je vais faire 2 fois échapper, 2 fois escape, pour sortir de la fonction du mur. La deuxième fonction, c'est lorsqu'un mur est déjà dessiné, je clique dessus, je pourrais changer les propriétés du mur existant. Lorsque vous n'avez rien de sélectionné et vous êtes sur une vue quelconque, les propriétés indiquent les propriétés de la vue. Donc, dans les propriétés de la vue ici, par exemple, j'ai les propriétés graphiques, dont l'échelle. Donc, je peux changer l'échelle tout de suite à une échelle impériale. Donc, je vais lui dire, je vais dessiner à 1/4 de pouce égale à 1 pied. Display modèle, donc normal, je peux lui dire de le display halftone ou do not display. On va voir ça au bon moment. Les detail level, présentement c'est fin. J'ai coarse, medium et fin. Si votre mur il a des détails à l'intérieur, si vous mettez coarse, vous allez voir seulement 2 lignes. En fin, vous allez voir la composition intérieure du mur. Par la suite, Part Visibility, on va le voir après. Dans Visibility graphique, ça c'est les calques. Les calques de ce qui sera affiché. Donc, ici, c'est très important comme place à prendre. Vous avez ici plusieurs catégories en haut, vous voyez. Partons du premier. Le premier, c'est votre modèle physique. Donc, ce qui est mur, plancher, c'est les éléments physiques tridimensionnels de votre modèle. Vous pouvez, par exemple, les plafonds, les afficher ou les enlever. Je peux aussi faire un override sur leur affichage. Donc, je peux lui dire, par exemple, tout ce qui est plafond, je vais changer leur qualité des lignes. Ils vont être autre chose. Et je fais un override. Je vais les afficher en pointillé, par exemple, parce qu'ils seront démolis ou je ne sais pas. Donc, ou je peux les afficher en halftone, ce qui va faire qu'ils vont être en gris. Donc, vous pouvez choisir un élément et si vous cliquez sur le plus, vous allez voir le dessous. Vous allez voir, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces éléments, afficher, les désafficher. Le deuxième, c'est les annotations. Donc, les annotations, c'est quoi? C'est tout ce qui est 2D, mais qui ne fait pas partie du vrai dessin, qui ne fait pas partie de l'architecture. Donc, par exemple, lorsque je regarde, admettons, les bulles d'élévation que vous voyez ici, ça, c'est pas de l'architecture, c'est pas du bâtiment. Donc, ça, c'est de l'annotation. Si je veux cacher ces élévations-là, je vais aller dans Annotation et je vais aller chercher Élévation. Donc, ici, je clique. Si je fais Apply, ils vont disparaître. D'accord? Maintenant, une chose très importante à savoir, c'est qu'ils vont disparaître seulement de la vue. Mais si je vais, par exemple, au deuxième niveau, là, eux, ils sont là-bas. Au premier niveau, je les ai fait disparaître. Donc, si je retourne ici, je peux les faire réapparaître en allant dans Annotation et dans Élévation, ici. Et je vais lui dire, j'ai terminé. Maintenant, les autres, bon, mais c'est ici Imported Category. Si vous avez importé une image ou de dessin AutoCAD, vous pouvez contrôler leur affichage, leur apparence ici, là. Maintenant, le deuxième, si je continue rapidement les propriétés, juste pour se rappeler, on pourra effectuer un retour sur différents éléments en détail, mais les Graphic Display, ça nous permet de contrôler comment afficher mon dessin. Donc, je peux aller dans Sketchy Lines, ajouter de l'ombrage, Hidden Line ou plus Shaded avec des couleurs, mettre de la transparence. Donc, je peux manipuler la qualité graphique de mon dessin à partir de là. Ce n'est pas la seule place. Ce que vous faites ici, vous pouvez le contrôler ici en bas. C'est la même chose. D'accord? Juste pour le mettre un peu dans un coin de votre tête,
Normalement, dans les bureaux, on ne contrôle pas chaque vue toute seule graphiquement. On va créer un template, un gabarit, qui contrôle la qualité graphique d'une vue. Et par la suite, on va lui donner un nom, le sauvegarder avec un nom, et l'appliquer à toutes les vues. Ce qui va garantir une homogénéité de l'apparence de votre projet. On va le voir au bon moment où le placer. Maintenant, ça c'est le nord du projet. On va le voir. Discipline architecturale, show hidden by discipline. Color scheme, donc ça c'est pour les couleurs. On va voir qu'on va créer des plans colorés. Underlay, c'est très important. Si je suis sur le premier étage et je veux voir par-dessus moi le deuxième étage en, en pointillé. Pourquoi je voudrais le voir? Mais pour tracer au premier étage de façon alignée à ce qui existe au deuxième étage. Surtout quand il y a une mezzanine, par exemple. Donc ici, je peux lui dire, montre-moi le niveau 1 en gris. L'autre chose ici, dans Extent, je peux lui dire combien en profondeur je vois lorsque je suis en plan. Imaginez que vous êtes dans un bâtiment condo et vous êtes au 30e étage. Vous travaillez sur le 30e. Si vous n'avez pas de crop, ça veut dire que lorsque je suis au 30e, je vais voir en profondeur jusqu'au sol. Alors que normalement, je n'ai pas besoin de voir jusqu'au sol. Je voudrais voir seulement l'étage en dessous, en élévation. Donc, je peux créer un crop et dans View Range ici, je suis capable de manipuler ou de comprendre. Cliquez ici sur Show. Vous êtes capable de voir les chiffres ici correspondent à quoi. Si moi je coupe, le numéro 2 c'est la coupe. Donc le numéro 2 c'est Primary Range Cut Plane. Donc, le Primary Range, ça me dit exactement où est-ce que je coupe. Donc ça c'est le cut plane. Et je coupe présentement à 4 pieds 11 pouces et quelques. Je suis en train de couper à 5 pieds. Donc si nous on apprend qu'on coupe uniquement à 4 pieds, pas à 5 pieds. Donc qu'est-ce que vous faites? Je vais y retourner. Donc ici, on va écrire 4 pieds. Maintenant, le top. Le top, c'est le numéro 1. Donc le top, il est à quelle hauteur par-dessus ma tête? Ici, 17 pieds 6 pouces et quelques. Et ça se peut que pour vous, ce n'est pas ça. C'est peut-être 9 pieds. OK? Et le bottom. Donc ici, je vais regarder le numéro 3, c'est le bottom. Donc ça correspond au-dessus de votre plancher. Donc ici, ça dit que c'est 0. C'est bel et bien ça, ça peut pas être autre chose. Le 6 ici, c'est le view depth. Donc combien je vois de plus loin que ma vue. Le view depth ici est à 0 aussi. Donc, pensez aussi que qu'est-ce qu'on choisit comme niveau. Lorsque je dis associated level, ça veut dire que la vue là où je suis. Si je suis sur le rez-de-chaussée, donc c'est sur le rez-de-chaussée. Et ça, c'est le 0 de mon rez-de-chaussée. Si je suis sur l'étage, ça, c'est le 0 de mon étage. Maintenant, la profondeur ici, ça dit tout simplement que la profondeur, c'est sur le 0. Donc, présentement, il n'y a pas de profondeur. Donc, si j'aimerais voir de profondeur, j'aimerais voir plus loin, je peux ou bien lui dire Unlimited. Donc, Unlimited, ça veut dire que je vois à l'infini, ce qui fait que je vais voir tous les étages en dessous. S'il y a des landscaping au niveau de rez-de-chaussée, puis moi je suis au 40e étage, je vais voir les landscaping sur mon plan. Si j'ai mis Unlimited. Et si level below, ça c'est très le fun parce que c'est ça le standard dans l'architecture, c'est d'aller voir par exemple les balcons s'ils ne sont pas superposés à mon niveau. Comme ça, je vais voir où est-ce que sont les balcons juste en dessous de chez nous. Ou je les laisse là-bas. Donc ça c'est, il faut lire qu'est-ce qui est écrit dans la légende et comprendre où placer les éléments. Mis à part ça, ça c'est le crop. Si je descends un petit peu plus, nous allons apprendre c'est quoi le scope, scope box et les depth clipping. On va les faire au bon moment. Et si tout de suite après, désolé, Identity Data.
Donc, c'est ça, c'est que je disais pour les templates ou les gabarits des vues. Donc, ici, si j'avais créé un template des vues, il y a des templates par défaut qui sont déjà donnés. Par exemple, le plan architectural. Et dans le plan architectural, vous avez plein d'informations déjà préétablies. Mais regardez, dans le plan architectural, par défaut, le scale est à 100. Moi, je travaille en pied-pouce. Donc, ce que je peux faire, je vais en créer maintenant un. Je vais dupliquer le plan architectural. Je vais l'appeler, par exemple, 2UI 23. Et je vais l'appeler Archi Impérial. OK. Donc là, ça c'est mon premier, mais je pourrais en avoir plusieurs. Je pourrais les nommer selon leur échelle. Donc je vais l'appeler celui-là un quart de pouce. Et je vais aller ici et tout simplement spécifier tous les éléments de leur apparence. Lorsque j'aurai terminé, je lui dis OK, j'ai fini. Donc là, il va s'afficher ici. Et une fois qu'il est affiché ici, je n'aurai plus le droit de changer. Regardez, l'échelle est devenue masquée. J'ai plus le droit de changer ça, j'ai plus le droit de changer ça, parce que tout est déjà préétabli par le gabarit. Ce qui va garantir que un dessin produit dans un bureau par 5 employés, il va avoir exactement les mêmes normes et la même apparence. Ça va être homogène. Maintenant, pour le besoin de notre travail, nous, on est encore dans le début, donc on n'aimerait pas avoir un template. On va le faire à la fin. Bon, title on sheet, ça, on va le voir au bon moment. Donc ça, tout simplement, euh, c'est quoi le titre de cette page lorsqu'on la met sur la feuille. Donc je peux l'appeler, par exemple, ça va être, normalement on écrit tout en majuscule, plan rez-de-chaussée ou plan étage. Je ne vais pas écrire rez-de-chaussée pour le moment. Donc ça va être ça, ça va s'appeler plan étage lorsque je vais la placer sur la feuille. Très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour de ça, juste pour bien comprendre. Maintenant, dans le Project Browser ou l'arborescence de projet, j'ai toutes les vues de mon projet. J'ai les plans, plafonds, le 3D, les élévations, les tableaux, les feuilles. La Revit, elle m'a créé une feuille par défaut. Elle a appelée A100. Donc ça, c'est ma feuille. Les familles appelées dans le projet, les groupes créés dans le projet et les liens externes dans mon projet. Tout est là. Donc, à partir de ça, maintenant, si je jette un regard final avant de commencer le projet, ici, vous avez l'échelle, les niveaux de détails. Nous avons ici la visualisation. Donc, si je veux voir en wireframe, hidden line, shaded, consistent color, à naviguer entre eux pour comprendre chacun il fait quoi. Donc, le wireframe, on voit à travers les lignes. Les hidden lines, les surfaces cachent les lignes arrière. Ici, je peux manipuler le moment de la journée. Ici, je peux allumer l'ombrage. Avec ça, je peux créer un rognage de vue. Et là, ici, je peux cacher la région de rognage. Avec ça, je peux temporairement cacher ou isoler un objet. Et ça, c'est pour faire réapparaître les objets cachés. Ça, c'est Temporary View Property. Donc, ça, c'est pour une propriété de vue temporaire. On va le voir au bon moment. Et ça, c'est analytique. On ne touche pas à ça pour le moment. À droite, vous avez les filtres. Donc, on est prêt pour commencer notre projet. On a fait une petite présentation rapide de l'ensemble du logiciel. Le logiciel est dessiné automatiquement en 3D, donc nous allons voir comment ça fonctionne. Le premier élément que nous allons faire maintenant, pour le projet que je vais faire, je vais créer les niveaux et la grille d'axes. Donc, je suis sur le rez-de-chaussée. Je vais aller dans Architecture. Mes grilles d'axes se trouvent ici, dans Datum.
Et les niveaux, j'ai le droit de les placer uniquement en élévation. Avant de commencer un projet dans l'architecture, il est toujours préférable de commencer par les grilles et les niveaux. Surtout dans Revit parce que ça permet de délimiter et de délimiter votre projet et de le rendre plus précis. Donc, moi, je vais commencer à dessiner les bulles d'axe. Ici, comme vous voyez, dans les propriétés, vous pouvez avoir plusieurs types. Donc, je vais prendre juste le 6.5 mm bubble. Lorsque vous voyez 6.5 mm, ces dimensions-là, c'est toujours mesuré sur la feuille imprimée. Donc, à l'impression, ça va être des bulles de 6.5 mm. Moi, ce que je vais faire, je vais créer un premier axe. Et le deuxième axe, je vais le dessiner à 27 pieds de distance. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement, comme je ne sais pas c'est quoi la distance, pour dessiner à une distance précise, il y a toujours beaucoup de façons de le faire. Je peux par exemple dessiner directement à côté, comme ça. Je vais m'assurer d'aligner. Et là, ce que je vais faire, je vais aller taper dans la ligne de cote qui se trouve là et écrire 27 pieds. Très bien. Donc 27, et là il le met exactement à l'échelle. Maintenant, je vais vous montrer dans l'autre sens, l'autre façon de faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner ma ligne à l'horizontale, et ça va être à 43 pieds. Donc là, qu'est-ce qu'il m'écrit? Il m'écrit ici numéro 3. Mais nous, on sait que à l'horizontale, ça va être des lettres, des A, B, C. Je l'écris en majuscule. Et maintenant, je vais dessiner la deuxième ligne à 43 pieds. Donc, plutôt que de créer la ligne un peu n'importe où, je vais écrire dans Offset ici 43. Et là, je vais dessiner sur la même ligne. Ok, donc je n'ai plus la ligne d'axe. Je peux sélectionner Pick Lines, comme ça. Je vais à 43 pieds et je viens par-dessus. Regardez qu'est-ce qui arrive. La ligne apparaît en bas à 43 pieds, comme ça. Automatiquement, étant donné que j'ai appelé ça A, la ligne ici, elle va s'appeler B. Donc, il est très important de nommer votre ligne aussitôt que vous l'avez placée. Comme ça, les autres vont suivre correctement. Maintenant, comme il me manque ici de la distance, je vais aller prendre la ligne par le point de fin et je la tire. Quand je la tire, Revit il comprend que ces lignes doivent être associées ensemble. Donc, il tire la deuxième avec. Donc, ça, c'est comment créer le système d'axe pour commencer. Donc, notre système d'axe est créé. Comme ça, on sait que nous allons placer nos murs sur ça. Donc, moi, je suis en train de dessiner le laboratoire d'informatique à l'université qui a 27 pieds de large par 43 pieds de haut par 13 pieds de hauteur. Alors maintenant, je vais aller directement sur l'élévation. Et sur l'élévation ici, je vais, première chose à faire, changer l'échelle. Donc, je vais lui dire que mon échelle est 1/4 de pouce égale à 1 pied. Voilà. Donc, il a juste la grosseur des éléments. La deuxième chose, je vais tirer les élévations existantes pour qu'elles soient à une bonne distance de l'axe. Comme ça, lorsque j'imprime, ça va être quelque chose d'agréable à voir. Donc, j'ai présentement deux niveaux. Regardez, mon niveau 1, il s'appelle Level 0, mais normalement, on va lui donner un nom approprié. Donc, ça va s'appeler, c'est pas rez-de-chaussée parce qu'on est au 4e étage en réalité. Donc, on va l'appeler 4e étage. Il me dit, veux-tu renommer ton plan qui s'appelle ici Level 0? Je lui dis oui. Comme ça, le nom qui se trouve ici, c'est le même qui se trouve là-bas. Et ça va être le toit. Oui, on va changer le nom.
Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais changer la hauteur de mon niveau. Donc, je vais écrire ici 13 pieds. Attention, ici, normalement, les niveaux, c'est le dessus et non pas le niveau de plafond. C'est le dessus. Ce que je veux dire, c'est que chaque niveau, c'est toujours le dessus d'un plancher. Et ça, c'est le dessus de toit. Donc, nous, normalement, pour le toit spécifiquement, on met le dessus de structure et non pas le dessus de finition. Parce que sur la dalle de toit, par exemple, il y a des goudrons isolants, il y a toutes sortes de choses. Il y a les pierres concassées, des graviers. Donc, on ne mesure pas le dessus des pierres, on mesure le dessus de la dalle, le dessus de la structure. Alors ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que c'est 13 pieds et 6 pouces. 13 pieds et 6 pouces. Pourquoi? Parce que 13 pieds, ça va être le niveau du plafond à l'intérieur. Et 6 pouces, ça va être le dessus de la dalle. Je vais tirer ma ligne de l'autre côté. Si vous préférez avoir le bulle d'élévation de l'autre côté, la même chose pour les axes. Vous pouvez par exemple enlever, décocher la case et cocher la case de l'autre côté. C'est aussi simple. Vous pouvez avoir les deux si vous voulez. Mais normalement dans l'architecture on ne fait pas pareil. Donc maintenant j'ai des hauteurs ou des contraintes préétablies. Donc lorsque je dessine un mur maintenant sur le quatrième étage, je lui dis attache-toi au toit, donc il va monter au niveau du toit. Donc c'est très important d'établir tous ces niveaux au départ. Maintenant, cette étape est terminée. Je sauvegarde mon dessin. Donc pour sauvegarder, je vais faire Save et je vais appeler mon projet avec un nom approprié. Donc je ne vais pas l'appeler exercice version 1 et tout ça. Normalement, je vais essayer d'avoir un nom approprié. Donc je vais aller dans mon projet et je vais aller dans mon cours 1.1 et je vais l'appeler ici. Pour moi, ça va être 2i23. Comme ça, si jamais mes fichiers se perdent, je peux toujours le retrouver. Il commence avec la même chose. Et je vais l'appeler exercice 1.1 relevé. Alright. Relevé lab 4046. Donc ça c'est le numéro de notre lab. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans options. Et ici il dit qu'il fait des fichiers backup, des fichiers de sauvegarde automatique 3 au maximum. Bon, je vais lui dire de laisser 3. 3 c'est bon. Mais par défaut c'est 20. Enlevez les 20, laissez-les à 3, c'est suffisant. On va expliquer pourquoi dans le futur, aller plus en détail dans ces choses. Donc maintenant, j'ai ça de fait. Je dois créer mes murs. Donc je vais commencer par la création de mes murs. Lorsqu'il aurait terminé de sauvegarder. Très bien, c'est fait. Donc maintenant, je vais aller dans l'architecture et j'écris mon mur. Donc lorsque je vais créer un mur, la première chose que je dois faire, c'est de regarder dans les propriétés. La première chose, le type de mur. Donc je déroule ici, je peux choisir les types de murs à créer. Donc pour ce premier exercice, nous allons commencer par créer un mur homogène qui n'a pas de composition. Donc si je regarde, présentement, je n'ai pas. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai ici, j'ai un mur homogène, mur extérieur qui n'a pas de composition. On va commencer avec ça. Idéalement, lorsqu'on veut jouer avec un mur, jouer avec sa composition ou autre, je vais aller dans Edit Type, donc modifier le type de mur. Et toujours, la première chose à faire, c'est de dupliquer la famille. Donc ça, on l'appelle une famille de systèmes.
Donc, je vais appeler ça 2i23. Mur, mur extérieur. Mur extérieur, mais mur extérieur. Je vais commencer par, je vais enlever je vais l'appeler mur extérieur, mais je vais spécifier pour quel projet. Donc, peut-être ici, je peux donner un sigle pour mon projet. Par exemple, AME, qui est la faculté d'aménagement, Lab. OK, donc ça a de l'allure parce que ces murs ne seront pas le même mur pour un autre projet. Donc, je vais commencer avec ça. Et le mur, il est 2 pieds de large à la faculté d'aménagement. Donc, ce que j'ai fait ici, je suis allé dans Structure. Et dans Structure, je vais cliquer sur Preview. Présentement, ils disent que c'est de la brique, tout partout. Donc, je vais tout d'abord changer son épaisseur. Et la deuxième, je vais changer son matériau. Je vais aller mettre un matériau par défaut. Donc, un matériau gris. Pour le moment, je vais le laisser juste presque sans structure. Parce que dans la deuxième phase de cet exercice, nous allons créer une composition de mur. Donc là, ça prend du temps. J'ai remarqué que la version 2022 de Revit est un petit peu plus lourde. Je ne sais pas si d'autres personnes si vous avez le même problème que moi, mais moi je trouve que c'est quand même plus lent que la version 2021. Alors, je vais aller ici dans Défaut, Défaut, Wall, comme ça. Donc, ça me fait une composition un peu neutre, mais qui a la bonne profondeur, la bonne largeur. C'est tout ce que je veux pour le moment. Et ici, je vais vous attirer l'attention sur peut-être quelques notions intéressantes lors de la création d'un mur. Présentement, il dit ici, lorsque le mur il est en mode coarse ici, plutôt qu'il soit raffiné, détaillé, dans le mode coarse, il dit fait du mur un solid fill, donc il va être rempli de cette couleur. Vous pouvez changer la couleur, lui dire que vous voulez qu'il soit noir. D'accord? Vous pouvez lui dire de ne pas le faire. Vous pouvez lui dire non, je veux rien, no pattern. Ou je veux un autre type de pattern, la blend pattern. OK? Pour le moment, je vais laisser comme ça, puis je vais lui dire que la fonction de ce mur, c'est un mur effectivement extérieur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer le mur. Le mur extérieur, pour moi, il va être seulement de ce côté. Donc, qu'est-ce que je dois gérer? La première chose, je dois gérer la hauteur. Je peux faire ça ici ou je peux le faire ici. Regardez, Top Constraint, Unconnected, Height, Unconnected. Alors, plutôt qu'il soit unconnected, je vais tout simplement lui dire toi. Ça veut dire quoi unconnected? Ça veut dire hauteur libre. Je peux choisir quelle hauteur avec des chiffres. Mais ça ne crée pas des contraintes avec un autre élément ou avec un autre axe. Donc, maintenant, Location Line, je vais choisir Fini intérieur. C'est quoi les Location Lines? C'est lorsque vous dessinez un mur, le mur, il va être placé en fonction de quoi? Regardez comment la ligne de dimension ou la ligne pointillée, elle est pointée sur le côté intérieur du mur. Parce que je l'ai choisi ainsi. Si ça aurait été le center line, la ligne pointillée aurait été en plein milieu du mur. Vous avez ici chain, si vous voulez que le mur continue à dessiner, comme une chaîne. Et offset, si vous voulez qu'il y ait un décalage au moment de la création du mur. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire, tout ça c'est beau pour moi, je vais créer tout de suite mon mur à partir de là, mais je regarde, le mur est orienté de mauvais côté. Moi, je veux que le mur soit du côté droit et que l'axe, lorsque j'ai fait les relevés, je l'ai fait, ça m'a donné 27 pieds de mur intérieur à mur intérieur. Donc, moi, je voudrais que mon mur soit aligné vers l'intérieur. Je vais cliquer sur Space Bar pendant que je dessine. Space Bar. Ce que ça fait, ça miroite
automatiquement mon mur que je dessine. Donc, je dessine mon mur extérieur comme ça. Vous voyez comment l'apparence, il est en noir. Ça, c'est parce que je suis en mode course. Si je vais à medium, il ne le sera pas. D'accord? Donc, c'est une belle option pour que si jamais vous voulez que vos murs apparaissent en noir, il y a d'autres façons de le faire, n'est-ce pas? Mais si vous voulez cet affichage rapide, vous pouvez toujours dire au mur et au plancher que lorsqu'ils sont en mode course, ils vont être remplis de noir. Comme ça donne cet effet-là. Maintenant, je vais créer mes murs intérieurs. Je vais faire Edit Type. Et ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer et je vais garder le même nom, mais je vais dire mur intérieur. Comme ça. Et je vais aller dans Edit. Et maintenant, mon mur intérieur, je vais lui dire qu'il est 8 pouces, disons. Normalement, j'aurais pris ça sur place, j'aurais pris la mesure. OK. Donc, maintenant, avant de dessiner, il faut juste se rappeler que ici, il y a un petit coin. On a 4 pieds à partir du mur et 3 pieds. Non, je pensais 4 et 3. 4 et 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment je peux créer des axes pour dessiner. Vous avez le droit d'aller dans Annotate et dessiner des lignes 2D. D'accord? Des lignes 2D à partir des lignes existantes. Lorsque j'ai cliqué sur la ligne 2D, il m'a affiché une boîte de dessin. Dans cette boîte de dessin, je peux dessiner comme je peux dessiner à partir des lignes existantes. Ça s'appelle Pick Lines. Donc ici, je peux lui dire, fais-moi une ligne en décalage de 4 pieds. Et maintenant, je lui dis, fais-moi une autre en décalage de 3 pieds. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée 2 axes que je vais les effacer après, je ne les ai pas besoin. C'est juste que pour entrer dans le laboratoire, ma porte est placée là. Donc maintenant, je vais aller dans Architecture, je vais prendre mes murs. Et je vais prendre mon mur que j'ai créé tantôt, celui de l'intérieur. Je vais garder les mêmes propriétés. Il va monter jusqu'au toit, il va avoir un Finish Face intérieur. Je pars d'ici et je regarde. Ah, il est mal orienté encore. Donc je vais faire Spacebar. Je ne vais pas trop m'inquiéter pour les coins ici parce que Revit, il va la nettoyer. Donc je vais dessiner mes lignes. Et c'est ça le Chain. L'option Chain, elle fait d'une sorte que lorsque je dessine, il continue. Et regardez bien qu'est-ce que je fais. Je m'arrête ici et non pas là. Si je m'arrête là, ça veut dire que mon mur intérieur, c'est lui qui arrête ici, puis le mur extérieur arrête à l'axe. Si je fais ça, Revit va s'arranger pour que le mur extérieur s'allonge. Donc là, je lui dis j'ai terminé. Regardez ce qui est arrivé, regardez les détails. C'est le mur extérieur qui s'est allongé et le mur intérieur, il finit dedans. Donc, c'est ça la logique. Maintenant, mes murs sont terminés. Donc, je vais aller prendre les curseurs et je dessine les lignes d'axe que je n'en ai plus besoin. Très bien. Donc, maintenant que mes murs sont dessinés, juste pour vérifier si tout va bien, je vais cliquer sur le défaut 3D View. Donc, à regarder ici. Maintenant, pour basculer et vérifier ce modèle-là, vous cliquez sur Shift et vous faites bouton centre de la souris. Ça vous permet de tourner, de basculer, ce qu'on appelle en anglais orbit, donc orbiter. Donc, ça nous permet de voir que nous avons bien fait notre travail. Maintenant, je retourne en plan, donc je double-clique sur le 4e étage. Donc, vous avez vu que toutes les vues que j'ai visitées sont toutes ouvertes en haut. Donc, si je ne suis pas intéressé à les garder, je peux les fermer un par un ou je peux juste lui dire ici, Close Inactive. Très bien. Donc, la prochaine étape, il faut qu'on crée un plancher. Donc, le plancher ici dans Architecture, Floor, ou dans français, ça va être plancher.
Ça, c'est une méthode très spécifique sur comment faire. La façon de créer un plancher ou un plafond ou toutes sortes d'éléments, il faut créer un contour pour l'élément à créer et par la suite lui dire de la finaliser. Donc, je vais commencer avant de dessiner par choisir le type de plancher. Donc là, ici, j'en ai plusieurs. Je vais prendre floor en béton, celui-là, avec un pontage. OK? Puis par la suite, je vais prendre le wall, pick wall, parce que ça veut dire à Revit de créer le plancher associé avec le mur. Regardez ça, je clique, il définit une ligne magenta. Cette ligne magenta, c'est une ligne de contour. Maintenant, pour créer un plancher ou un plafond, il faut absolument que votre contour soit fermé. Il ne peut pas avoir des vides. Donc, admettons que je viens ici, puis j'étire cette ligne. Donc maintenant, il n'est pas complet. Si je lui dis, j'ai fini de créer mon plancher, il va me dire, line must be in closed loop. Donc il faut que ce soit une boucle. Je vais lui dire contenu, et je vais aller créer la boucle ici. Pour le faire, c'est sûr qu'il y a la façon facile, qui est de prendre le point et le tirer jusqu'à temps que ça snap. Sinon, il y a des méthodes plus faciles encore. Vous avez ici des outils de modification des lignes. Donc, un de ces outils-là, c'est celui-là qui est filé ou Trim Extend. Donc, c'est un filet dans AutoCAD, c'est Trim Extend dans Revit. Comment ça fonctionne? Vous cliquez sur la première ligne et sur la deuxième ligne et lui, il va les faire joindre ensemble. Si les lignes dépassaient, vous faites le même processus. C'est pour ça que ça s'appelle Trim Extend. Donc là, j'ai une ligne qui dépasse. Vous prenez ça, vous cliquez sur la première ligne, la deuxième ligne et le face, ce qui excède. Alors, je pense que j'ai cliqué sur la... Je vais le faire de nouveau. Je vais prendre cette ligne, voilà. Et c'est fait. Donc maintenant, j'ai deux choses de faites. La première, j'ai mon contour complètement créé. La deuxième, j'ai choisi le type de plancher que je veux. Aussi, je dois bien regarder ici, je suis à quel niveau. Donc, je lui dis, j'ai terminé. Et mon plancher serait créé instantanément. Maintenant, je peux créer tout de suite aussi le plancher de l'étage supérieur, celui de toit. Donc, je peux, par exemple, aller lui dire, mais si je vais créer un toit, je peux le créer comme un vrai toit. OK? Ou je peux, pour le moment, je vais le créer seulement comme un plancher en béton qui se trouve par-dessus. Donc, comme vous voyez, je suis toujours sur le niveau du quatrième étage. Mais même si je suis sur le quatrième étage, je peux lui dire, crée-moi sur le toit. Même si je regarde sur le quatrième étage. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même affaire. Aller choisir mes murs. Notez bien que j'aurais pu dessiner plutôt que de faire des pick lines. Et je lui dis, toi, ça c'est le type. Je fais attention que tout est bien. Et là, je dis, j'ai terminé. Would you like walls that go up to this floor's level to attach to its bottom? Yes. Donc, qu'est-ce qu'il me demande? Il dit, ton plancher en haut que tu viens de créer au niveau de toi, quand il a fait, le mur arrive, il arrive par-dessus. Veux-tu qu'il s'attache en dessous? Donc, faites attention à cet élément parce que ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire et comment le faire. Admettons que je dis non, don't attach. Donc maintenant, lorsque je vais regarder en 3D, like this, the floor roof overlaps the highlighted walls. C'est correct pour le moment. Et là, je vais aller regarder en 3D. Donc, je le fais par exprès pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais aller cliquer sur Shift
et bouton centre de la souris, comme ça, j'orbite. Regardez bien que les, euh, les élévations que vous avez ici et les lignes d'axe, ça là, vous pouvez les cacher dans la vue 3D, on ne les a pas besoin. Donc je les sélectionne, regardez la sélection. De côté gauche, vous avez une sélection qu'on appelle crossing. Ça, c'est un type de sélection qui choisit tout ce qui touche. Et de l'autre côté, du côté droit, vous avez une sélection qu'on appelle window. Il va sélectionner seulement ce qui est complètement englobé à l'intérieur du rectangle. Donc, je vais faire côté gauche comme ça. Et j'ai fait bouton droit de la souris. Et je vais lui dire Hide in View Element. En français, ça va être cacher l'élément dans la vue. Maintenant, si je m'approche un petit peu, puis je clique sur mon plancher. Regardez mon plancher, il est bien inscrit entre les murs. Donc c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas mieux que ça. D'accord? Donc, maintenant, j'ai un plancher en dessous. Et vous voyez comment mon plancher en dessous dépasse vers le bas. C'est normal. Parce que normalement, j'aurais des murs qui contiennent le plancher. On compte toujours le dessus du plancher sur un niveau et le dessous d'un mur. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir des nivellements différents. Alors, maintenant, prochaine étape, si je regarde, on va placer les portes et fenêtres pour finir le travail. Donc, je vais aller en plan. Donc, moi, les fenêtres, pour le moment, je vais me limiter à créer des fenêtres de base. Donc, allez-y dans Windows. Pour créer des fenêtres et des portes, il faut absolument les créer à partir de ces commandes. Les portes dans porte, les fenêtres dans fenêtres. Tandis qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas besoin qu'on peut les amener directement à partir de components. Donc, les composants. Donc, je vais commencer par les fenêtres. On clique sur fenêtre. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'on me donne comme fenêtre. Donc, j'ai ici une fenêtre de 18 par 1200. Donc, 1800 par 1200. Euh, je vais prendre les 1360 par 1200. Celle-là. Je vais vous montrer après comment je la change. Donc, je m'approche pour positionner ma fenêtre. Pour positionner la fenêtre, vous allez voir qu'il y a un côté extérieur et il y a un côté intérieur. D'accord? Donc, maintenant, comment je peux savoir si c'est extérieur ou intérieur? Je vais commencer par placer la fenêtre, comme ça. Et après, on va voir les autres éléments importants. La première chose, là où les flèches sont positionnées, c'est le côté extérieur, toujours. Donc, c'est facile à savoir. Si je clique sur la flèche, ici, il va orienter la fenêtre de l'autre côté. Et je clique encore, il l'oriente. Normalement aussi, en règle générale, les fenêtres sont toujours placées du côté extérieur et le seuil de la fenêtre est toujours du côté intérieur. Donc, vous pouvez imaginer quand vous êtes à l'école d'architecture, par exemple, on s'assoit souvent sur la fenêtre, des fois pour manger. C'est parce qu'on a cette place. Du côté extérieur, il n'y a pas de place. Ça a beaucoup de raisons aussi. Du côté extérieur, par exemple, si on laisse beaucoup de place, plein de pigeons vont se retrouver, s'asseoir et ça va être tout sale avec le temps. Ça va accumuler la neige lorsqu'il neige. Donc, ce qu'on fait, on place la fenêtre le plus loin possible du côté extérieur, puis on laisse l'intérieur de cette façon. Par aussi, ça a de raison avec le pont thermique, mais bon, ça, on va en parler une autre fois. Maintenant, si je regarde la distance, vous pouvez toujours changer la distance de cette façon. Si, par exemple, j'ai un pied du mur, donc, ou peut-être un pied et demi, donc ça va être 18 pouces, comme ça. Oups, ça c'est 18 pieds. Donc je vais retourner, puis je vais écrire 18. Il faut que je mette les guillemets pour le pouce. Donc ça c'est 1 pied 6 pouces.
Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement changer les dimensions de cette fenêtre. Là, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi les dimensions, mais c'est pas ce qui est le plus important. Euh, pour le moment, c'est pas important que ce soit exactement la même chose parce que dans la deuxième partie de l'exercice, nous allons justement travailler les dimensions. Donc si je prends la fenêtre comme ça, je vais taper sur Edit Type. Un peu ce qu'on a fait avec le mur, la même chose, c'est le même procédé. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire dupliquer. Et là, je vais changer ces dimensions, surtout la hauteur. Donc pour la hauteur, je peux l'écrire en pieds, hein. Donc je peux le dire 4 pieds par 6 pieds. Moi, je pense que c'était 3 pieds et demi, 3,5 pieds par 6 pieds. Maintenant, vous me dites, mais les dimensions sont millimétriques. Vous pouvez dans Revit écrire en millimétrique ou en pieds n'importe où, en autant que vous écrivez l'unité à côté. Donc maintenant, lorsque je vais dans Dimensions, ici, j'ai ici Rough Width. Je vais aller cliquer ici, écrire 3 pieds et demi. Et le Rough Height, je vais écrire tout simplement 6. Et that's it, j'ai fini. Je vais lui dire OK. Donc présentement, cette fenêtre, elle a un nouveau nom. Elle va changer de dimension, elle va se placer comme il faut. Voilà. Donc elle est 3 pieds et demi par 6 pieds. Le nom, je lui ai donné ce nom-là et aussi elle a ses dimensions. Et si vous avez Still Height, le Still Height, c'est la hauteur du seuil. Donc il est à 2 pieds, 11 pouces, c'est à peu près à 3 pieds du sol. Vous pouvez le changer aussi juste en cliquant ici. Vous cliquez, vous le changez si vous avez besoin de le faire. Donc je vais retourner sur le plan. Et par la suite, maintenant, j'ai juste à le copier ou le miroiter. Donc on va prendre ici deux fonctions, la fonction miroir et la fonction copie. Donc pour copier, ce que je vais faire dupliquer, comme ça, pendant que c'est sélectionné. Je vais cliquer sur le coin du mur et descendre. Donc ça fait 3 pieds 6 pouces. Par la suite, moi j'aimerais qu'il y ait un pied entre les deux fenêtres. Donc ça va être 4 pieds 6 pouces. Comme ça. Donc maintenant c'est fait. Mes deux fenêtres sont placées. Maintenant, je sais qu'il y a 6 pieds entre les deux fenêtres. Donc je vais prendre ici. Là, il y a encore plusieurs façons de faire. Je peux faire un miroir ou je peux par exemple dessiner 3 pieds puis faire un miroir ou je peux faire tout simplement dupliquer et je vais m'approcher sur le coin et descendre. Donc je sais que jusqu'ici, j'ai 8 pieds. Donc 8 plus 6, ça fait 14. Alors, je vais descendre jusqu'à temps que j'arrive à 14 et ça c'est 14. Maintenant je sais que je viens d'avoir 6 pieds ici. Maintenant j'ai copié une autre fois. Donc je viens sur le coin. Sur le coin ici, il dit qu'il y a 8 pieds. Je descends jusqu'à temps que ça arrive à 14. Voilà. Alors maintenant, en regardant sur le 3D, ça c'est parfait. Donc je vais aller en plan. Puis qu'est-ce qu'il va rester à faire? Mais il va rester de créer les portes. Donc les portes, c'est pas compliqué. On va aller dans porte. C'est la même chose, c'est le même principe que les fenêtres. Donc je vais aller choisir des portes simples. Comme ça. M'approcher ici. Il faut juste faire attention à l'orientation de la porte, si elle ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc nous, notre porte, elle va ouvrir vers l'extérieur, exactement comme ça. Vous avez ici les flèches aussi. Donc si vous avez besoin de changer l'orientation de la porte, tout simplement, vous changez l'orientation.
Donc regardez, Revit il détecte souvent le côté. Si vous allez de ce côté ou de ce côté, il détecte tout seul le côté. Très bien, donc ça complète pas mal l'exercice de cette semaine. Donc pour cette semaine, tout simplement ce que je vais faire maintenant, je vais aller lui dire par exemple d'afficher ça en Corse. Donc c'est comme ça. Je vais aller dans l'élévation sud, admettons, ou l'élévation est. L'élévation est plus intéressante. Donc on voit les fenêtres comme ça. Je vais choisir les, les lignes des niveaux. Si vous voulez choisir une ligne et vous n'arrivez pas à le détecter, vous faites tabulation. Jusqu'à temps que vous sélectionnez la ligne que vous voulez, celle-là. Donc en ayant le curseur par-dessus l'élément, et je vais changer tout de suite l'échelle, parce que l'échelle n'est pas bonne ici du tout. Donc on va aller, c'est pour ça que les axes ont l'air trop gros. On va aller dans un quart de pouce à un pied, ça a l'air bien ça. Puis par la suite, pour le 3D, je vais laisser. Donc je vais aller sur la feuille, et la façon que ça fonctionne, lorsque je suis sur la feuille, je glisse la vue. Maintenant, avant de glisser la vue, je vais aller désactiver les vues d'élévation. Donc, lorsque je suis sur la vue, je clique sur visibilité graphique. Vous vous rappelez, on l'avait vu tantôt. On va aller dans annotation, aller dans élévation et les désafficher. Comme ça. Donc, ça c'est fait. Maintenant, ma prochaine étape sera d'aller sur la vue. Je vais aller chercher ma vue de plan et je le place directement sur la feuille, comme ça. Donc elle appelle plan étage. Maintenant, je vais aller chercher mon élévation est. Je vais le placer peut-être ici. On va voir, ok, super ça, c'est la bonne grandeur. Donc, je peux nettoyer un petit peu, arranger quand il le faut. Peut-être que je devrais la mettre ici, je ne sais pas. Puis finalement, on va aller chercher la vue 3D. Donc pour cette semaine, c'est ça ce que nous avons à faire. Donc la vue 3D, elle est trop petite. Ok? Donc je peux aller dans la vue 3D. Premièrement, changer la vue. Peut-être la placer plus comme ça. Et deuxièmement, ce que je peux faire, changer l'échelle. Donc allez-y à une échelle 1 quart de pouce. Comme ça. Maintenant, lorsque je retourne sur ma feuille, le tout devrait être changé correctement. Maintenant, j'ai juste à changer mon nom. Donc ici, vous ajustez le titre, tout ça. Regardez comment le project name, project number, il a changé tout seul. L'échelle, elle est bien faite. Mais je n'avais pas ajouté mon nom. D'où est-ce qu'il prend ces informations? Il les prend de project information. Là-bas, si vous, comme ici, project name relevé. Si vous avez rentré toutes les informations comme il faut, il serait rentré ici. Donc comme ça, j'ai une seule feuille. Ça, c'est déjà fait. Un beau projet, un beau petit projet. Et là, je vais faire sauvegarder avant. Puis après avoir sauvegardé, je vais faire export PDF. Si vous aviez la version 2021, vous ne pouvez pas exporter en PDF parce que il faut imprimer en PDF. Mais dans la version 2022, il faut faire exporter PDF tout simplement. Et il faut faire attention au choix des feuilles. C'est très important. Donc ici, je vais lui dire Current View. Pour le moment, on va avec ça. Je lui dis Page Size. Donc je vais aller chercher A1. Et des Fit to Page. Jamais dans l'architecture on fait Fit to Page. On fait Zoom 100%. Parce que Fit to Page, il va jouer avec mon échelle. Il va me la maganer. Jamais j'accepterai ça. Et je vais faire Export. Donc, do you want to save? Oui, sauvegarde ces informations. On va les appeler A1. Donc, comme ça, il sauvegarde, il garde en mémoire mes choix que j'ai faits.
Donc on va les laisser faire, ça va prendre peut-être une petite minute, c'est pas un gros dessin. On va les regarder et comme ça on va remettre ça au prochain cours. Alors voilà le fichier PDF. Et comme vous voyez, il vient dans PDF, la feuille, il est parfaite. Maintenant, c'est parce que ma feuille que j'ai choisie était A1 et ma feuille dans les PDF était A1. Il n'y avait pas de zoom ou de changement d'échelle, donc ça tombait parfaitement l'un par-dessus l'autre. Mais par contre, si vous avez choisi feuille A1 dans Revit et A3 ou 11 par 17 dans PDF, et il n'y a pas de zoom, on aurait vu rien que le 1/4 du dessin. Donc, il faut juste savoir qu'il faut choisir les dimensions de la feuille à deux endroits différents. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et au prochain cours.